Ryan Alamaka, Emmanuel Aide Alamaka. Qu'est-ce qui a amené Ryan Alamaka? Qu'est-ce qui a amené Emmanuel Aide Alamaka? Cette histoire nous a pris que moi. On est encore assise. On dit aujourd'hui, on va avoir cette réponse. Un témoin, donc ce témoin ici a été invité par JM Talk. Le témoin est un jeune garçon de 17 ans qui a été VIOL. On évite de dire les noms. Quand j'ai dit regardez-moi, je parle ça en anglais même. J'ai dit ça VIOL. Donc, le garçon a été invité aujourd'hui. Vous allez suivre. Vous allez écouter, comme on dit en anglais, from the horse's mouth. Le garçon va témoigner entre Ryan et puis Emmanuel Aide. Il y avait aussi bébé DJ dans cette affaire, dans cette histoire aussi. L'enfant témoignait. Bébé DJ était là. Ryan était là. Emmanuel Aide était là. Et il y a son ami qui s'appelle Ali. Ali, c'est qui? J'ai dit, quand une histoire sort sous la toile, il y a toujours de noms qui sortent. Après des jours et des jours et de semaines, il y a toujours des nouvelles noms. On dit quoi? Nouveaux noms. Français ne m'attrape pas. Il y a toujours des noms qui sortent et qui accompagnent l'histoire. Alors, aujourd'hui, l'enfant ici va sortir. Parce que la vidéo de l'enfant, on a filmé l'enfant. J'ai dit quoi? P. Diddy de l'Afrique. C'est qui? On va découvrir tous ensemble dans la vidéo ici. L'enfant même va répondre. Sa maman aussi était là. Qu'est-ce qui s'est passé à cet enfant? Parce que la vidéo de cet enfant-là a été postée dans des réseaux sociaux pendant qu'il était abusé, pendant qu'il était en train de crier pour sa vie, pendant qu'il était en train de pleurer. J'ai dit que cette histoire a attrapé beaucoup de gens. Alors, on va suivre. L'enfant lui-même va répondre. Sa maman est là dans les lives. Donc, il a été comme, on peut dire, invité spécial. Il y a eu des gens qui pleuraient dans les lives. Les comment section étaient full. On a pleuré. On a eu mal au cœur et tout et tout. Alors, Ryan est à la Maka. Emmanuel aussi à la Maka. Qu'est-ce qui a mené Ryan à la Maka? Qu'est-ce qui a mené Emmanuel Aide aussi à la Maka? On va suivre. L'enfant va témoigner. Est-ce que, comme les autres gens disent, c'est un complot? Est-ce que c'est une interview bien organisée des GM pour faire tomber Aya? J'ai dit, si vous n'êtes pas abonné, faites-vous abonner. Il y a le live ici. Il y a la continuité de ce live ici qu'on va vous mettre après ce live ici. Demain, on va mettre ça. L'enfant va nous expliquer sa condition, son état. Et je dis pas, j'ai dit abonnez-vous d'abord. Alors, on ne peut pas justement aller à la vidéo sans vous saluer, vous qui êtes devant nous à ce moment, à nous suivre. Alors, vos salutations à tout le monde. Donc, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe, depuis notre siège, dès notre siège au vôtre, on vous envoie vos salutations. On précise chaque jour sur la toile que une très spéciale salutation qu'à nos abonnés, à nous, dans nos abonnés. Voici pour vous qui est là. Voilà. Aussi, sans oublier de saluer les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre. Aussi, si vous êtes ici nouveau, en tout cas, faites-vous déjà abonner ici et sur notre chaîne Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On va suivre cette vidéo attentivement. On va tous nous retrouver qu'à la fin pour les analyses Helios 13, comme c'est fait à la fin de chaque vidéo. Suivons tous la vidéo. La victime est là, vous avez vu, j'ai muté son micro, j'ai muté. Elle va prendre tout à l'heure la parole et elle va s'expliquer. Elle va donner sa version des faits et vous allez voir une vraie victime. Depuis que vous parlez sur les réseaux sociaux, vous avez vu Kevin Mian. Ils vous ont pas montré de victime. Vous avez vu le vendeur de shawarma, je dis pas son nom.
Vous avez vu la bergère? Jamais. Tout le bruit, ils ont monté des coups. Ils ont insulté tout le monde. Vous avez vu, ils n'ont jamais montré de vraies preuves jusqu'aujourd'hui. Les vraies victimes, les victimes même qui ont été examinées, les victimes même qu'on connaît, ils ne sont jamais allés vers ces victimes, si je ne me trompe pas. Mais ce soir, avant de commencer, je vais vous dire, je n'ai pas eu d'entretien avec la victime pour dire voici ce que tu dois répondre, voici comment tu dois répondre. Jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. J'ai eu entretien pour dire, tu sais pourquoi tu viens. Quand tu viens, dis ta part de vérité. C'est tout ce que les gens veulent écouter. Les gens veulent savoir ce qui s'est passé. Ta part de vérité, c'est ce que les gens veulent savoir. C'est tout ce que j'ai dit à la victime. Je n'ai jamais eu de conversation avec la victime pour qu'elle puisse dire ce qu'elle doit dire ce soir. Donc, on va aller avec la victime. Attendez, j'ai une demande, je vais voir qui est là. Non, 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 ne me faites pas de demande. Si vous n'êtes pas de, ne me faites pas de demande. Alors, je vais démuter la victime et vous allez entendre la victime de ce soir. Je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas, elle va le dire, la victime va vous dire, je n'ai pas eu de conversation avec elle et poser des questions et lui dire ce qu'elle doit venir dire ce soir. Je vous jure, jamais. J'ai dit, la victime a dit, je veux parler. Je dis, tu veux parler, pourquoi tu veux parler? Moi, ce que je veux, c'est la vérité que tout le monde cherche. On ne veut pas te dire de venir dire ce que nous, on veut entendre. Nous, on veut la vérité. Viens dire ta vérité, c'est tout ce que tu dois dire. Et laisser les gens juger. Moi, je ne suis pas là pour te dire, je veux te poser des questions. Des gens vont te poser des questions. Si tu n'es pas prête à répondre à la question, la victime ne répond pas. Si tu penses répondre, tu réponds. C'est tout ce que j'ai dit à la victime. Voilà, mais. Donc, ne pensez pas que c'est préparé à l'avance, la victime vient. Non, non, c'est pas préparé à l'avance. Bonsoir. Bonsoir, monsieur JM. Vous êtes là avec votre fils? Oui, oui, je suis avec mon fils. Il est là? Oui, il est à côté. Il peut nous dire bonsoir? Bonsoir, tonton, comment allez-vous? Ça va. Tu peux dire ton nom? Vous dites? Tu peux dire ton nom? Ton nom, tu peux ne pas dire tout le nom à l'état civil, mais dis ton nom que les gens connaissent. Oui, moi c'est Lesni, c'est Lesni. Toi, tu es Lesni. Et madame, vous êtes? Moi, je suis Sarah Aipo. Ok. Vous n'avez pas vendu tout votre nom. On va garder la donnée. Maintenant, je veux mettre en grand. D'accord. Ok, mettez des cœurs. C'est Lesni aujourd'hui que vous avez. Lesni est là avec sa mère. Je vous donne une introduction. Leslie est une victime de Eudes. Leslie, c'est la personne que vous avez vue qui a été exposée sur les réseaux sociaux. Leslie est là avec sa maman ce soir pour donner leur part de vérité. On parle depuis longtemps de pédocriminalité, mais vous n'avez jamais vu ces personnes. Ils vont venir dire, parce qu'on dit que c'est Ryan qui a tout manigancé. Elle est une victime, elle est là, les deux sont des victimes, la mère c'est une victime, Leslie est une victime. Madame, la maman, je vais t'appeler la maman de Leslie. Madame, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Ok. Soyez à l'aise, ne vous mettez pas, ne soyez pas, je sais qu'il y a du monde et il y a des gens qui vous écoutent. Je sais que vous allez être nerveuse. Ne soyez pas nerveuse, d'accord? Ne soyez pas nerveuse. D'accord, d'accord. Okay. Soyez vous-même. Soyez vous-même. D'accord, d'accord. Soyez vous-même. Et s'il y a des questions, vous ne pouvez pas répondre. Vous dites que vous ne pouvez pas répondre. Les gens vont monter, on va faire monter les gens pour vous poser des questions. Alors, maman, tu peux commencer. Comment ça a commencé? Pourquoi tu es là? Tu nous dis un peu et puis on va aller. Avant que Leslie prenne la parole. Comment tout s'est commencé? Comment tout a commencé par rapport à ce que tu as qui s'est passé? Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci. Bon, il y a un jour, j'étais là à la maison et puis il y a monsieur Ryan qui m'a appelé pour me dire, ah, madame, vous êtes la mère de Leslie. Il a dit oui.
Il a dit, ok, on vient vous voir. Je pensais qu'il avait dit, il allait me dire en semaine. Il m'a dit, non, on vient maintenant vous voir. J'ai dit, ah, maintenant. Moi, ils sont en train de faire la lessive. Il dit, non, que c'est pour parler et puis nous, on va rentrer. Qu'il y a un truc qui se passe. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on vient. Donc, attends, madame, il ne faut pas lire les commentaires. Dites-moi si les commentaires non, vous moi, dérangent. je ne regarde même pas même les commentaires. Ok, même. d'accord. Voilà, Je ne regarde ok, pas parce que ça, là, quand j'ai regardé là. Ça peut, voilà, ça peut. Ok, allez-y. Je ne regarde pas. Donc, quand le monsieur est arrivé, il m'a dit, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Il m'a demandé, est-ce qu'on peut se mettre à quelque part? Parce que ce qu'il veut me dire, on ne peut pas parler de ça à la maison ici, il y a des personnes. J'ai eu peur. J'ai dit, monsieur, il y a quel problème? Il dit, n'aie pas peur, allons. Donc, nous sommes allés juste en face de chez moi. Il y a un petit coin, on s'est assis là avec bébé DJ, Bouba, lui, et puis Kéké avec mon fils. Donc, on est parti, on s'est assis là, il a commencé à me parler. Mon fils même, il tremblait. Il a dit, mais tu as quoi? Tu trembles, tu tournes sur toi, il y a quel problème? Il dit, maman, on te dit quelque chose, en tout cas, faut pas crier sur moi, faut pas t'énerver. Mais il y a quelque chose, on te dit. Il dit, mais c'est quoi on veut me dire? C'est là maintenant, il va me dire, regarde le cou de ton enfant. Je regarde le cou de mon enfant, il y a des bleus. Lui, il est métis, donc il y a des bleus. Tout son cou était rempli de bleus. J'ai dit, Haï, qui t'a fait ça? L'enfant ne peut pas me répondre. Donc c'est là que Ryan a pris la parole pour dire non que, est-ce que ce qui se passe sur les réseaux 2 jours là, tu vois? Il a dit, moi, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que moi, je ne suis pas trop réseau. Il dit, ah, sinon il y a un truc qui se passe 2 jours là. Si tu as vu là, toi-même tu allais savoir. Il dit, je n'ai pas vu. Il dit, ok. Que voilà, il y a l'un de ses amis qui s'appelle Ali. Il y a Ali qui est venu le chercher pour l'envoyer à Yopougon. À Yopougon, ils sont allés, lui, dans une résidence. C'est là-bas qu'ils ont violé ton fils. Il était choqué même. Il m'a dit, reste tranquille, qu'il ne faut pas paniquer, tout ça. Il a dit, comment ça violer? Il m'a dit, c'est ce qui s'est passé. On va dire VOL, pour que TikTok ne veut. Allez-y, mais allez-y, madame, allez-y. Voilà, donc il me dit non qu'ils ont VOL, comment on appelle ça? Il faut dire V, il faut dire V. Ils ont veillé ton fils. J'ai dit, comment ça? Il dit, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, moi, je demande maintenant au petit, qu'est-ce que c'est réellement? J'ai dit, je veux parler à mon fils. Parce que là même, je tremblais. Je me suis levé, il dit, toi, viens, on va causer. Donc, le petit, maintenant, il est en pleurs, et puis il m'a dit, il a dit, mais tu as ce genre de problème-là, tu ne me dis pas. Il dit, moi, j'ai peur, j'ai eu peur de toi. Comment j'ai fait pour te dire? Même quand tonton Ryan m'a dit de te dire, là, il a dit, ma maman, elle est sévère, elle est compliquée. Quand il lui dit, là, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi-même, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer pour donner à mon enfant. Et puis, je lui ai dit, c'est bon, allons, on va s'asseoir. Mais l'enfant n'était plus dans lui-même. Il est là, il était devenu bizarre, il est stressé qu'il est là, il est bizarre même. Non, c'est dans ça, Ryan partait. Et puis, quand Ryan partait, moi-même, j'ai appelé Ryan. Il a dit à Ryan, mais ceux qui ont fait ça là, ils sont où? Il dit, en tout cas, c'est les jeunes de Yopougon ici. Il a dit, mais son ami qui est parti le chercher, est-ce que je peux le voir? Maintenant, lui, mon fils, maintenant qui répond que lui-même, son ami, il n'a plus de ses nouvelles. Que depuis ça s'est passé là, eux, il ne sait pas où il est rentré. Il a dit, bon, moi, je vais porter plainte contre eux. Parce que vous ne pouvez pas prendre l'enfant de quelqu'un, l'enfermer dans une maison, tant que vous ne couchez pas avec lui, vous ne payez pas son transport, tant que vous savez qu'il est quitté jusqu'à la Palmeraie. Il ne peut pas marcher pour aller à la Palmeraie. Hein? Donc, il dit, je vais porter plainte contre eux. Comme moi, ce genre de truc-là, je ne connais pas. C'est un truc que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais convoqué quelqu'un. Je ne suis jamais allé vers là. Donc, j'ai demandé à Ryan. Il a dit, mais moi, cette affaire-là, comme je ne connais pas, mais je veux porter plainte contre les petits, contre le petit qui a enlevé mon fils pour l'envoyer là-bas. Là. C'est contre lui. Je veux porter plainte contre les deux. C'est là, Ryan m'a dit, il y a un coin, on appelle Brigade des mineurs. Moi, mais j'ai dit, je ne connais pas. C'est mon Yongo là, quand il a amputé, il est tapé là. C'est là, ils m'ont déposé là-bas. Et puis, je suis parti porter la plainte. C'est comme ça s'est passé. Jusqu'aujourd'hui, on est dans cette affaire. Ok. Bon, merci. Leslie, ça va? Ça va mieux? Leslie à côté? Oui, Dodo, ça va. Ça va? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui t'est arrivé? Si tu ne rentres pas trop dans les détails parce que ça peut être... on ne veut pas que tu sois mal à l'aise. Tu nous dis ce que tu peux dire parce qu'on sait qu'on ne veut pas que tu sois, comme je dis, revivre ce moment-là. Mais les gens voudraient savoir vraiment ce qui s'est passé parce que sur les réseaux, on t'a vu, sur le live de Bouba, tu as un peu parlé de ça. Mais je ne sais pas si tu as eu le temps de parler de ce qui t'est arrivé. Donc, on t'écoute. Oui, Dodo. Bah, okay, moi, j'étais
Bah, j'étais à la Palmeraie un soir, dans notre quartier. Et nous, les jeunes du quartier, on est un point où on s'assoit à notre jardin, on joue ballon, on fait des trucs là-bas, on s'assoit, tout et ça. Truc, il y avait mon camarade Ali et puis mon autre camarade JS. Ils sont venus me chercher. Ils disent, allons à Yopougon, allons à Yopougon, on a fait cotisation 5 000. On partit, on boit à Yopougon, on fait des trucs, genre, on s'amusait un peu. Et c'est comme ça, c'est comme ça, quand on venait dans le taxi, il y avait truc, Emmanuel Eudes et puis Ivan Dubois. Même dans le taxi, il y a vu que le jeune Emmanuel Eudes, il commençait à toucher mes pieds dans le taxi. Donc, ok, tu dis qu'il commençait à toucher tes pieds dans le taxi. Ok, vas-y. Dans le taxi, oui. Il enlevait ses mains, il remet ses mains. Il enlève, il remet. Leslie, attends, désolé, je suis pas... Tu as quel âge, Leslie? J'ai 17 ans. Tu as 17 ans, ok, vas-y. Oui, donc il enlevait mes mains, il touchait mes pieds, j'enlevais ses mains. Il remettait sur moi, donc c'est comme ça on est arrivé. On est allé dans... Il y a une cave à côté, puis Ali m'a dit, eux ils ont loué résidence, on va partir faire là-bas, on va dormir le lendemain, j'ai rentré à la maison. Tout ça. Donc il y a une cave à côté, on est parti, on a commencé à boire, tout ça. Et puis, où il était fatigué, j'ai dit à mon camarade Ali que moi je vais aller me reposer à truc dans la résidence, à que c'est où. Il m'a dit ok, donc allons dans la résidence. On est allé dans la résidence. Il lui a dit j'avais faim. Il m'a dit les Emmanuel Eudes sont partis chercher la manger et la nourriture, tout ça. Donc on est descendu et quand les Emmanuel Eudes sont montés, tout ça, il voit qu'il continue à toucher mes pieds. Donc il prend mon camarade Ali de côté puis lui dit maintenant lui le jeune il touche mes pieds pourquoi? Il me dit non que le jeune a fait un PD tout ça, que de me laisser faire. Il dit mais de me laisser faire pourquoi? Il dit si c'est comme ça il n'a qu'à donner mon transport, moi il va me retourner à la maison. Il me dit non que c'est le jeune qui doit donner mon transport. Tout ça. Et puis il dit non moi je ne peux pas faire ça, que à moi il ne fait pas ça avec des hommes. Que à moi c'est vrai qu'il fait des trucs mais c'était toujours avec des femmes. Il me dit non que c'est lui qui doit me donner mon transport, tout ça. Et puis vers la fin où il lui a dit il ne veut pas faire, puis on était couchés. Il voit qu'il commence à me tirer, lui et Ivan Dubois, il commence à me toucher, il me touche. Il dit mais ils n'ont qu'à me laisser qu'il y a quoi. Puis Ali m'a dit que c'est eux qui allaient de le transport. Moi il dit moi il ne peut pas faire ça, que moi il préfère rester dans les résidences. Eux me disent demain ils vont partir, tout ça, et puis ils vont me laisser dans la résidence, et moi et puis la résidence, tout ça. Donc c'est comme ça, truc, Ali, il a dit à mon ami Ali que non, moi je ne suis pas venu pour ça, tout ça. Ok, d'accord. D'accord. Je veux pas. La question que je veux poser ici. Donc, on va pas aller trop. Je veux pas que tu rentres dans le graphique, dans les détails. Il faut pas rentrer trop dans les détails comment ils ont fait. On veut pas que tu nous dises trop dans les détails. Tout le monde peut, voilà ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas envie de rentrer dans le graphique ici et puis dire qui a fait quoi. Donc, on sait que c'est comme ça. Ça fait que tu as été, abusé. Maintenant, ma question, je veux poser une question à la mère. Maman, est-ce que vous avez été contacté par Kevin Mia, les autres qui luttent contre la pédocriminalité? Est-ce qu'ils vous ont contacté pour savoir ce qui s'est passé du côté de votre côté? Non. En tout cas, personne ne m'a appelé. Si c'est pas les parents de Eudes là. Voilà, c'est les parents là qui m'appellent, l'oncle de Eudes. C'est lui qui m'appelle depuis pour qu'on se croise. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas aller te croiser parce que là, tu me dis de venir, je vais aller retirer ma plainte. J'ai dit, je ne peux pas retirer cette plainte-là parce que moi-même, à cause de ce problème, le monsieur est venu me dire, là, tout est retombé sur lui. Donc là, si je retire ma plainte, c'est comme si c'est le monsieur qui a fait un coup. En tant que c'est un truc qui s'est réellement passé, mon fils a été VIOL et puis où mes parents a fait de retirer plainte. Je ne peux pas. Il m'a dit, ok, est-ce que je peux te croiser pour qu'on parle? J'ai dit non. Je lui ai dit, ok, j'ai compris le lendemain. Je lui ai dit, ok, demain, on se croisait. Il m'a dit, on se croise où? Que si, faut m'indiquer chez toi. J'ai dit non, moi, je ne peux pas t'indiquer chez moi, mais je peux te montrer un endroit où on se croisait, mais je ne suis pas allé. Parce que là, moi-même, je sais ce qu'il allait faire. Il allait me proposer ce que je voulais, tout et tout, mais je ne rentre pas dans ces trucs-là. Je ne suis pas rentré dedans. D'accord. Donc, vous dites que ceux qui luttent contre la pédocriminalité sur les réseaux sociaux que vous avez vus, je vais donner leur nom, Aya Robert. Je la connais bien.
Ok, aucune de ces personnes n'est rentrée pour savoir comment est votre fils, qu'est-ce qui s'est passé. Vous n'avez ils n'ont pas rentré en contact avec vous. Non, personne ne m'a appelé ni écrit. C'est à mon fils seulement que Hassan Ayek a essayé d'écrire, mais ils n'ont pas causé longtemps. D'accord. Donc Hassan Ayek a essayé de rentrer en contact avec votre fils, mais il n'est jamais rentré en contact avec vous-même qui est la mère. Non. Bon, ok, d'accord. Edwige, tu es là? Oui, je suis là. Ok, tu veux, comment on appelle, Goki, on va faire monter les gens petit à petit pour que ça n'embouille pas le panel, voilà. Mais Edwige, tu veux poser des questions avant qu'on continue, comme tu es là. En fait, moi, j'ai déjà parlé à la maman plusieurs fois, donc j'ai pas de questions à lui poser. Je savais pas qu'elle allait venir ici, je savais pas que c'était Leslie. Voilà, j'étais un peu inquiète. Je pensais que c'était le supposé victime de Ryan, c'était l'une d'elles qui allait monter. Donc, je sais pas. Donc, pour le moment, j'essaye d'écouter pour le moment. Donc, j'écoute, je prépare mes questions et je reviens. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, maman, quand tu es parti, vous avez porté plainte contre Ali. Ali avait la plainte que vous avez portée. Ali aussi était dans la plainte, puisque c'est Ali aussi, je crois bien, qui était avec eux. Normalement, Ali était dans la plainte, mais lui, on ne sait pas. Parce que moi, c'est pas un enfant que je connais, je le connais pas. Voilà, on le connaît pas, on ne sait pas où il est. On ne sait même pas où le retrouver même. C'est hier, mon fils m'a dit, il y a l'un de ses amis qui lui a dit qu'il sait où Ali s'assoit. Donc j'ai dit à mon fils d'écrire à son ami pour lui dire que s'il voit Ali dans le coin, il n'a qu'à le filmer. Et puis il n'a qu'à m'envoyer ça sur WhatsApp. Peut-être que ça pourra servir parce que je lui cherche. Si ils m'ont montré où Ali est seulement là, moi je m'en vais, je le prends. Il appelle les gens, ils vont venir le prendre, il n'est pas le déposer là-bas. Il n'est pas le laisser. Et aujourd'hui, si mon enfant souffle, c'est à cause d'Ali. D'accord. Alors, ce qu'on a appris sur les réseaux sociaux, les gens disent que votre enfant était consentant et que consentant, c'est-à-dire qu'il était d'accord. Est-ce que vous avez appris ça? C'est faux. Je n'ai pas appris ça. Okay. C'est faux. Ok, d'accord. Qui veut poser une question? Nao, tu es là? Oui, je suis la JM. J'avais trois petites questions dont j'ai la réponse, mais je pense que c'est bien aussi d'étayer pour toutes les personnes qui se trouvent sur le panel pour qu'on soit tous au même point d'information. Ok, vas-y. Et la première question, ce serait peut-être pour le petit Nesni. Est-ce qu'il a la possibilité, si ça ne heurte pas sa sensibilité, de nous dire qui était présent ce jour-là? Ok. Leslie, on veut savoir, est-ce que c'est possible de nous dire qui était présent ce jour-là? Tu te rappelles? Ce jour, oui, je me rappelle très bien. Bon, ce jour, il y avait Ali. Il y avait Ivan Dubois avec eux. Donc, vous étiez 4? Oui. D'accord. Donc, ok. Vas-y. Ce jour-là? Non, il n'a pas dit. Est-ce que Manu était là-bas ce jour-là? Non, Manu n'était pas là ce jour. Ok, Manu. Ok, le lion, vas-y, avant que je pose mon autre question. Le lion, vas-y. Voilà, bonsoir mon petit. Vraiment beaucoup de courage à vous. Hein. Toute ma compassion. Merci. Mais dis-moi, tout ce que tu venais de dire là, à la brigade des mineurs, là, tu as dit tout ça? Oui, c'est la même version que j'ai donnée là-bas aussi. Mais ça a été consigné, c'est ça? Quoi vous dites? Ça a été consigné dans un PV, c'est ça, non? Oui. D'accord, ok. Maintenant, Ali dont on parle là, lui actuellement, il est en liberté, c'est ça? Oui, il est en liberté. D'accord. Faut dire à maman que, toi tu pourras mieux lui parler. Faut lui dire, faut pas, il va se rendre justice. Porter une plainte en bonne et due forme contre lui. Mais je crois qu'elle a dit qu'elle a porté plainte contre Ali. Et si je ne me trompe pas, Ali est dans la plainte de Ryan. Ali a porté la plainte qu'ils ont portée contre Ryan. Ali est un des témoins. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens aujourd'hui que vous avez. Je vais muter un peu pour qu'on puisse couper de trucs. Vous voyez ici que. C'est moi, je mute. Ok, je crois que je me suis muté. Non? C'est qui j'ai muté? Je vais muter la maman un peu.
Voilà, maman, je vais muter un peu. Voilà. Vous avez bien compris. Est-ce que vous avez compris? L'histoire qui vient de vous dire, on vient de vous raconter, il y a Ali qui est dedans. Ali, Leslie dit qu'il y a Ali, il y avait Ali, Ivan, Eudes, et puis lui, 4 personnes. Et pour lui, Ali était complice. Voilà. Pour lui, Ali était complice. La maman porte plainte contre Ali pour complicité d'avoir amené son fils. Non, c'est pas complicité. Il est auteur. Il est auteur. Oui. Oui, il n'est pas complice. Il est auteur. Ok, auteur. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a une plainte en bonne et due forme contre lui actuellement? Attends, elle a dit qu'il y a une plainte, je crois. Attends, on va repartir. Maman, il y a une plainte, non? Quand vous avez porté plainte contre Ali aussi? Oui, j'ai porté plainte contre Ali. Et quelle est la suite? Bon, on ne sait pas où il est. Il n'y a pas eu de suite parce que moi-même, je ne connais pas chez eux. Mon fils aussi, là, il dit, il ne sait pas où il va le retrouver. À cause de cette affaire-là même, mon fils est venu vivre avec moi. Je ne le laisse plus sortir. Et lui-même, là, il a honte de sortir maintenant. Donc là, il ne sait même pas comment j'ai fait. C'est hier, son ami lui a dit, il a vu Ali, là. D'accord. Vous avez la plainte sur vous? Non. Lui, la plainte est sur moi. Attendez une minute pour que les gens puissent nous suivre. Alors, Ali, aujourd'hui, vous avez entendu l'audio de Ryan. Ali, aujourd'hui, accuse Ryan, aujourd'hui, de pédocriminalité. Il a fait des accusations contre Ryan, qui est dans cette plainte de Kevin et de Hassan Hayek que vous avez vu et de Aya Robert. Maintenant, c'est là que je veux que je veux mettre l'image pour que vous puissiez comprendre. Vous avez entendu l'image, vous avez entendu le témoignage de Leslie lui-même qui est la victime. Il a dit ce que Ali a fait. La maman dit que j'ai une plainte contre Ali. C'est un problème de convoituratoire, de pédocriminalité comme tous les autres. Vous n'avez pas vu les acteurs de cette lutte de pédocriminalité aller vers cette famille pour savoir vraiment ce qui s'est passé. C'est la maman qui le dit. L'enfant dit que Hassan Hayek est rentré vers lui, mais ça pas allé loin. Pourtant, il a une mère, il a des parents. Ils ne sont pas rentrés ils ne sont pas partis pour savoir ce qui s'est passé. Mais il vous dit qu'ils font une lutte contre la pédocriminalité. Ça, c'est l'enfant vient de dire son âge. JM, s'il te plaît, tu peux revenir encore sur cette partie que Hassan Hayek est rentré en contact avec l'enfant. C'était pourquoi exactement? Il faut pas aller trop rapidement dans le résumé parce qu'il y a des points, je pense que il y a des points où on doit franchement y mettre du temps pour essayer de comprendre pourquoi Hassan Hayek a essayé de rentrer en contact avec le petit. D'accord. Ok, d'accord, tu pourras poser la question. Donc, ce que moi je veux vous faire comprendre, comme on vous dit depuis le début, cette affaire de Ryan, nous on a des soupçons, on dit qu'il y a une manipulation derrière parce que Ali ne peut pas être auteur d'un crime, quand je dis crime, d'un délit, ou je sais pas comment on dit en Afrique, de pédocriminalité, d'un jeu de 17 ans avoir été VIOL, puisque la maman vient de dire il y a des marques, je vais poser des questions puisqu'ils ont dit il y a eu des examens encore, mais eux ils vont le dire, et qu'aujourd'hui Ali est sous protection parce qu'ils utilisent Ali pour Ali est dans leur plainte comme plaignant contre Ryan. Parce que Ryan est la personne aussi qui est partie à dire à la maman, Leslie s'est confié à Ryan. Ryan est parti, la maman, il a porté plainte contre Ali et les autres. Maintenant, Ali se retrouve maintenant dans une plainte où les autres vont chercher Ali pour que Ali vienne dire que Ryan est un pédo aussi et puis accuser Ryan aussi de pédo. Aujourd'hui, vous voyez comment c'est compliqué. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Ali, dont on parle... JM, dis-nous qui est Ali pour Eudes? Ali... Bon, moi, je veux pas dire ici, si Leslie peut nous dire, quelqu'un peut nous dire, parce que moi, je veux pas dire quelque chose je veux que, Leslie, tu connais la relation entre Ali et Eudes? Tu es là, Leslie? Oui, donc je suis là. Ok. Tu connais, vous êtes tous des amis. Ali est ami avec Eudes. Ali et Eudes sont des amis. Bon, oui, on peut dire qu'ils sont des amis, mais comme il y a des rapports qui se font entre eux, donc on peut dire ils sont go et gars. Ok, donc tu dis que tu penses que Ali et Eudes sortent ensemble. Oui, donc. Ok, donc, Nao. Qui est la femme? Non, est-ce que je peux poser cette question, mon bébé? Non, JM, c'est important de savoir aussi. JM, ne cache pas, s'il te plaît, on a le petit. Coucou, Leslie, mon cœur. Est-ce que tu peux nous dire entre les deux, c'est qui est la femme, qui est l'homme? Si ça te dérange pas, bien sûr, si tu sais. C'est Ali qui est la femme. Oh my God.
D'accord, ça va mon bébé. Ok. Donc, vous entendez, Ali et Eudes auraient ou seraient en relation. Aujourd'hui, Eudes est derrière les barreaux parce que Leslie a dit à son tonton Ryan, Leslie a dit à son tonton Ryan qu'il a été abusé VIOL. Son tonton Ryan va vers la maman, dit à la maman, voilà ce qui s'est passé. Leslie raconte à sa maman et Ali est aussi une plainte. Pour se venger, pour moi, Ali qui est aussi dans une plainte, va chercher une protection et les autres qui parlent de pédocriminalité sur la toile, Aya Robert, Kevin Mia, Hassan Hayek et tous les autres, eux maintenant, ils protègent Ali. Vous allez écouter Aya Robert, elle-même qui va dire à Kevin, Ali est là, pourquoi vous ne partez pas prendre les témoignages de Ali pour le protéger? Aya Robert l'a dit. Pourtant, Ali avait déjà une plainte pour VIOL. Maman, quand vous êtes parti, maintenant, Leslie, quand vous êtes parti à la brigade des mineurs, est-ce que tu as reçu des examens? Non, je n'ai pas reçu d'examen. L'examen qu'ils ont fait, c'était juste pour voir j'ai quel âge. Ok, d'accord. Quels sont les autres... quand tu es allé à la brigade des mineurs, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, à la brigade des mineurs, quand tu es allé? Bah, quand je suis allé à la brigade des mineurs, ils m'ont pris dans une salle d'abord. Une salle pour me poser les questions, pour que je m'exprime. Quand j'ai fini de m'exprimer, le monsieur en question, il m'a dit d'aller chez un deuxième monsieur. On est allé, c'est là-bas, il nous a remis la plainte. Il m'a remis 3 plaintes. Et j'ai donné à le camarade de mon grand frère. Et il allait déposer ça au Ivan Dubois. Eux, ils ont dit que c'est une fausse plainte. Ok. Et ils ont dit que c'est une fausse plainte. D'accord. JM, je peux poser une question. Ok, vas-y. Ok, bonjour Leslie, tu vas bien? Oui, Doji. Ok, moi je vais aller plus loin parce que tous ceux qui sont en train de nous regarder, tous ceux qui nous écoutent, ils ne sont pas présents avec toi là où tu es. Donc là où tu es en sécurité, tu es avec ta maman. Mais ils écoutent et c'est des personnes qui veulent comprendre et c'est des personnes qui vont t'aider. Moi, je ne suis pas là pour parler de Ryan. Ryan, il est grand, il est adulte, il a posé des actes et il y a un retour. C'est vrai qu'il est innocent, il est là-bas, mais ça va bien chez lui. Moi, je reviens à ta personne parce que c'est toi la réelle victime dans toute cette histoire-là. C'est toi à qui ils ont fait vraiment du mal. Donc moi, je reviens à toi. Moi, je veux savoir, quand tu es parti avec Ali là-bas et que Eudes a commencé, c'est au bout de combien de temps, comment ça s'est passé? Parce que tu dois pouvoir expliquer, il faut comprendre à ces moments-là que tu es réellement une victime parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été victimes de ce qui t'est arrivé et qui n'expliquent pas. Quand tu vas expliquer, tu vas historiser et on est tous là pour toi, pour t'aider, pour t'accompagner, pour permettre à ce que justice te soit rendue. Est-ce que tu peux nous expliquer réellement ce qui s'est passé? Si c'est possible pour toi. Donc, vous pouvez reposer la question, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous expliquer, quand tu es arrivé à la résidence, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est réellement passé là-bas? Bah, quand je suis arrivé à la résidence, Emmanuel Eudes, d'abord, c'est ça que je viens de dire, il a commencé à me toucher. Bon, au bout des heures, il a vu que les heures passaient, puis moi je refusais. Au fur et à mesure qu'il me touchait, je disais non, je ne suis pas venu pour ça, tout ça. Et puis, au bout des 5 heures, on est parti là-bas vers les 1h minute. Donc, comme il refusait, eux ils m'ont dit non, je vais payer la résidence et puis ils ne vont pas me donner de transport, tout ça. Il refusait. Puis il a vu que c'est l'heure qui passait, alors que je devais rentrer à la maison à 7 heures. Donc, il a vu qu'il était déjà à 5 heures, 6 heures. Donc, c'est comme ça, il a commencé à parler. Ils ont commencé à me brutaliser. Il y a eux qui ont attrapé mon cou. Ivan Dubois voulait faire les trucs sur moi, tout ça. Ok, d'accord, merci. Maintenant, quand tu es arrivé à la maison de Shorai Anna, quand tu es arrivé là-bas, tu as trouvé qui est qui dans la maison et à qui tu as expliqué et comment ça s'est passé? Non, quand ça s'est passé, j'étais allé expliquer ça à mon ami Bouba. Et puis c'est lui qui allait parler de ça à Ryan.
Et tu n'as pas parlé à Ryan? Non, il lui a pas parlé de ça. C'est Bouba qui allait lui parler de ça. Comme il dit, c'est son papa. Maintenant, après, c'est eux qui sont allés te trouver chez ta maman ou bien ils t'ont attendu chez eux pour te prendre pour aller chez maman? Donc, comme moi, ma maman est à Yopougon et puis nous sommes à la Palmeraie. Donc, c'est à la Palmeraie. Comme on est dans le même quartier, Bouba m'a appelé pour dire son papa veut parler à ma maman, tout ça, pour expliquer un peu à ma maman. Puis moi, je ne voulais pas expliquer ça à ma maman, tout ça. Puis il y avait un peu peur. Donc, c'est comme ça, Bouba m'a dit de venir, on va partir chez ma maman là-bas et son papa. Donc, c'est comme ça, c'est venu et puis on est venu. Donc, il faut répéter un peu le nom des personnes qui étaient avec toi, parce que j'ai entendu un nom, mais je ne suis pas sûre. Quand tu es parti avec les Bouba chez ta maman, vous étiez combien et c'est qui et qui? Il y avait bébé DJ, il y avait Truc, il y avait Bouba lui-même. Et puis, il y avait moi avec tonton Ryan. Ok. Il n'y avait pas Kéké ce jour-là? Kéké aussi était là. Et bébé DJ, il faisait quoi là? Non, quand on venait, c'est là, tonton Ryan l'a pris en route. Ils se sont appelés et puis ils sont venus ensemble. Quand on est arrivé, c'est là il est descendu et puis on l'a plus revu. Il a commencé à marcher, on l'a plus revu. Ok, merci chérie. J'ai plus de questions, merci. Troisième question. Donc, si je veux bien comprendre, mon frère, excuse-moi, hein, si je veux bien comprendre, bébé dit était informé de ce que tu avais été VUL. Oui, il était informé. Merci. D'accord. Ok. Ok. On va. Alors, moi, je veux repartir. Donc, tu dis que quand tu es parti à la police, ils n'ont pas fait d'examen. Il y a qui a eu des Non, ils n'ont pas fait d'examen. Ok. Mais tu avais des marques sur toi. Tu avais, comme ta maman dit, tu avais des marques. Des bleus sur le cou. Des bleus sur le cou. Qui montraient violence, des marques de violence. Ok, d'accord. Maintenant, quand vous êtes parti, comment on appelle ça? Quand vous êtes, est-ce que tu as eu une confrontation avec Eudes? Est-ce que Eudes a avoué devant vous que ce qui est arrivé? Je peux parler? Oui, allez-y, maman. Je voulais poser une question. Désolée. Hein. Ta maman va répondre et tu as posé ta question. Voilà, parce que là c'est moi qui étais là. Leslie, il était dehors là. La partie là, c'est moi qui étais là. Que je voulais parler. Ok, allez-y. Voilà. Quand nous sommes arrivés à la brigade, Eudes m'a vu. Quand Eudes m'a vu, il a commencé à me demander pardon. J'étais avec la grand-mère de JS. Ok. Donc, il a commencé à me demander pardon. Maintenant, j'ai demandé, mais tu me demandes pardon pourquoi? Il dit, Tanti, je vais te parler en privé. Il dit, mais tu veux me parler en privé, tu veux me dire quoi? Il dit, Tanti, si vous pouvez nous laisser, ils n'ont qu'à nous laisser un peu, je te dis la vérité. Ok. Donc, moi, j'ai dit aux gardiens là, je ne sais pas si on les appelle les gardiens ou bien quoi là, ceux qui surveillent les gens là. Je lui ai dit, moi, je veux voir le petit. Il dit, non, que ici, c'est pas possible. Si moi, je veux causer avec le petit, c'est là, il est là-bas, moi, je suis ici. Et puis, je cause avec lui. Que lui ne peut pas nous laisser, nous deux, pour causer. Donc, je suis partie voir, j'ai expliqué à un monsieur là, donc il m'a donné le nom d'un monsieur que je peux aller voir là-bas. C'est le monsieur, je suis partie voir. Le monsieur m'a dit non, que vraiment, il pouvait bien faire ça pour moi, mais c'est pas possible. Il a dit, mais le petit a des choses à nous dire, moi et la maman. Il veut nous dire quelque chose. Il dit, mais c'est pas possible. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, mais ça m'a énervé, je suis sortie. Je suis partie retrouver mon fils dehors là-bas. Donc, c'est ça. Ok. Jessie, tu vas avec ta question. Oui, ma question, elle va te déranger un tout petit peu, hein, mais on veut comprendre en fait. Alors, Leslie, la question, c'est pour toi. Tu es là? Oui, je suis là. D'accord. Parce que quand j'ai compris, après, tu étais obligé de céder, c'est ça, non? Ou bien c'est moi qui n'ai pas bien entendu? Oui, Dada, c'est ça. Maintenant, est-ce que c'est les deux qui t'ont touché ou est-ce que c'est Ivan Dubois ou Eudes, en fait, entre les deux, qui t'a touché ou bien ce sont les deux? C'est Eudes. C'est Eudes. Ivan Dubois, lui, il voulait venir sur le lit avec moi et puis j'ai refusé. Donc c'est Eudes qui t'a touché. Oui, d'accord. Voilà.
Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coucou aussi. Bon retour à vous les guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur le plus fort du monde, au cœur le plus aigri du monde, pourquoi pas de la planète, et au pied le plus fort, les gens les plus méchants. Bon retour à vous aussi les nouveaux venez. Si vous appelez encore nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné chez Helios 13, alors faites-vous déjà abonner à partir de ce moment ici. Cliquez directement sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On vient de suivre la victime, le jeune garçon de 17 ans. Enfant d'aujourd'hui, ayez pitié de nous, ayez pitié des nouveaux parents. Enfant d'aujourd'hui, même si vous habitez avec votre grand-mère ou bien votre grand-père, on sait oui, il y a la légèreté, mais pendant que nous on grandissait là, quand tu vas aller dormir dehors, ça va commencer comment? Ça commence comment tu passes nuit dehors, ça va il faut d'abord mourir là où tu es là, et puis on va venir te ressusciter à la maison. C'est comme ça nous on est grandi. Même si on vivait, deux fois on part chez nos grands-pères et nos grandes-mères, mais oui, ils nous laissaient faire tout, mais quelque chose comme dormir dehors d'abord, ça a été quelque chose qui, tu ne peux même pas commencer à imaginer à être dehors aux heures tardives. Mais les enfants d'aujourd'hui là, moi-même je suis assise par terre, je ne comprends pas. C'est le fléau, c'est l'air que nous respirons qui a changé les enfants, c'est les vaccins, c'est, je ne sais pas, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe dans les têtes des enfants d'aujourd'hui, je ne sais même pas. Cette histoire des Woubi, ça a existé de notre temps, même je ne sais pas quel temps, ça a existé depuis longtemps. Mais si vous avez remarqué ici sous la toile, ça devient plus en plus, donc c'est comme si c'est quelque chose qui est à la mode, quoi, je peux dire. Donc on ne peut pas passer, et ça m'a fait aussi là, tu ne peux même pas passer une journée si tu es dehors, même si tu es à la maison, à travers la télé là, on voit ça. Les films, si tu veux dire, laissez-moi regarder un film, vous allez voir ça. Les Woubi, les lélé là, c'est devenu quelque chose qui est normal. Par rapport, autant qu'on grandissait, moi-même je m'assois, je pose la question, c'est comment? C'est comment? Et voici l'enfant qui n'a pas voulu, qui est victime, qui n'a pas voulu se faire VIOL, mais après tout, c'est arrivé. Et après tout, il a été avec quelqu'un qui était plus âgé que lui. Et il y avait quelqu'un qui filmait ça. Et voici l'histoire qui est sortie aujourd'hui. Il y avait les gens dans les commentaires qui disaient que non, et le petit garçon ment, et tout. C'est une histoire montée. C'était une interview qui a été déjà montée avant que le gars monte sur le live. Donc, JM avait déjà parlé avec le gars, mais vous avez écouté aux questions et aux réponses que le petit garçon de 17 ans a répondu. Et vous avez bien suivi. Qui est Ryan? Vous avez bien suivi qui a fait ces actions à cet enfant. Vous avez bien suivi Ryan, c'est qui pour l'enfant là? C'est qui? Et ça a commencé comment? Si Ryan lui-même là, il était même vrai Woubi là, qu'on dit même, qu'il soit même à la Maka, qu'il pourrit là-bas à la Maka, il n'allait pas venir exposer cette histoire. Mais vous avez aussi suivi que Hassan Ayek avait contacté le petit et c'était seulement une petite discussion là, c'est tout, c'est fini. Donc, je dis toujours, les secondes non dédiées sur les temps. Ne mettons pas aussi très des organes dedans, car Dieu est encore là. Il y aura encore des vérités qui vont sortir. Peut-être ça va changer cette histoire ici. Peut-être il y a aussi d'autres témoins qui sont là, qui vont sortir encore après, contre qui, là, on ne sait pas. Alors, si vous nous suivez, ne mettez pas très des organes. Oui, l'enfant est victime, mais aussi une toute petite partie, l'enfant aussi a faute d'abord de quitter la maison, là où il habitait, d'aller dormir, d'aller boire. Les enfants de 17 ans, moi je suis là. Moi, je vous dis vrai dans ma vie là, je ne bois pas l'alcool. Je ne bois pas l'alcool. Nous déjà à 17 ans là, on regardait l'école, on regardait comment... Donc, les histoires que les enfants d'aujourd'hui font là, moi je ne sais pas. Si vous êtes ici, dites-nous dans les comment section si vous avez fait ça. Là, j'avais une amie qu'on étudiait ensemble, l'amie qui était la tête troublée.
qui voulaient faire toutes ces histoires ici. On nous chassait. Quand on vous voit là, vous êtes petit, vous êtes mineur là. Et tu n'entres pas bar, tu n'achètes pas alcool, tu n'achètes pas, on te chasse. On te chasse. Tu vas boire où? Tu vas prendre le transport pour aller où pour que tes parents ne sachent pas. Tu vas prendre le transport pour aller à l'école, rentrer à la maison, c'est fini. Même l'église d'ailleurs, l'église c'était dans les quartiers. On ne partait pas à l'église, payer les transports et puis aller à l'église. C'est l'école que nos parents nous autorisaient un peu de payer le transport et puis aller. Sinon, on était toujours sur la vie de nos parents. On était là. Alors, que Dieu nous aide en tant que parents, que vraiment une solution soit faite à ces petits garçons ici de 17 ans qui a été victime des actions qui n'est pas trop bon, hein, des actions contraires à son cœur car il n'a pas voulu faire ça. Voilà, donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. C'est moi en tout cas. Merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément, vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco aussi. On remercie les guetteurs et vous qui ont été ici pour votre toute première fois. Donc, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13 et de cliquer sur la cloche de notification. Tout le monde est mon page, partageons pour que les autres out there écoutent qu'est-ce qu'il y a sous la toile. Alors, merci. On se retrouve tous ensemble qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, que vos gros bisous. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.